Bonjour Michel. Je suis désolé de vous avoir blessé l'autre fois. On réglera ça à la fin. Et franchement, le bandage à la tête, ça vous va pas si mal, hein. Je suis sûr que ça plaît aux nanas, hein, Michel. On réglera ça à la fin. Ok, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un reflet de technicien, une erreur dans le générique, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque à Die Hard 2 et 3, à savoir 58 minutes pour vivre et une journée en enfer, le premier volet Piège de cristal ayant été traité dans notre émission numéro 22. Et figurez-vous qu'on vient de voir passer une gaffe. Écoutez bien le nom de cette journaliste. Samantha Coleman, je travaille pour le journal télévisé. Samantha Coleman, en direct des pistes de l'aéroport. Samantha Coleman. Effectivement Michel, vous avez bien entendu. Mais bizarrement, au générique de fin, elle est créditée en tant que... Samantha Copeland. Bravo Michel, vous êtes brillant. Non, je suis pas brillant, j'ai juste appris à lire. Essayez pas de m'amadouer Michel, on réglera nos comptes en temps voulu. Sacré Michel. Bon, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti comme au cinéma. Et au cinéma, il y a des faux raccords. Comme dans cette scène où McClane parvient à s'extirper de cette grille juste avant que l'avion lui roule dessus. Là, vous vous dites, ouf, il a échappé belle. Mais en fait, non, puisque le plan large nous montre que l'avion est passé à 2 mètres de la grille. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'es pas au bout de tes surprises, McClane. Regardez cette scène. Il neige que sur les plans rapprochés de McClane. Vous voyez, là, il neige. Là, il neige pas. Là, il neige. Et là, il neige pas. Et là, il neige. Oui, je pense que les gens ont capté Michel. On sait jamais. Autre faux raccord intéressant, c'est un peu plus loin. McClane se bat contre le Major Grant. Heureusement, il prend le dessus et lui éclate la tronche. Sauf que le type, il cicatrise super vite. Regardez, il pisse le sang. Plan suivant, il est propre comme un sous-neuf. Oui, alors que dans la vraie vie, quand on est blessé, il reste une cicatrice. Et j'en sais quelque chose. C'est cool que vous puissiez en rire, Michel. Non, j'en ai pas du tout là. Pardon. Bon, j'aurais pu vous montrer que sur les plans larges, ce sont des doublures. Mais c'est plus flagrant dans cette scène. Sur tous les plans où ça se bastonne un peu, c'est des doublures. Par exemple, lui, c'est pas du tout Bruce Willis. Et si je reviens un peu en arrière... Voilà, ralenti, ce mec-là, c'est pas du tout son adversaire. Bah là, je reconnais que c'est assez flagrant, ouais. Et c'est encore plus flagrant quand ils essaient de doubler un noir avec un blanc. Oui, mais peut-être que ces gens sont un peu plus malins que vous le pensez. Ou peut-être que moi, je suis plus malin que vous pensez. Regardez, le mec se penche pour prendre son paquet et il se retrouve avec une main blanche. Bah peut-être qu'il a un défaut de pigmentation au niveau des mains. Ou peut-être qu'ils sont allés piocher dans un plan qu'on voit un peu plus loin. Regardez ça. Ah d'accord, c'est sa main à lui qu'ils ont réutilisé pour le noir. Exactement. Regardez. À tout à l'heure. C'est bien la même main. Jeu de main, jeu de vilain. Oui, j'ai déjà entendu celle-là. Et celle-là, tu l'as déjà entendue? On a un beau coucher de soleil orangé. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'à l'intérieur de l'appareil, on a du bleu d'un côté et de l'orange de l'autre. Je suis pas spécialiste, je prends jamais l'avion, mais je crois pas que ce soit physiquement possible. Maintenant, à bord des avions, tu as un fax et un téléphone. Ça, c'est formidable, encore faut-il savoir s'en servir. Tout le monde sait utiliser un téléphone, Michel. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je vois ce journaliste à l'œuvre. Donc, il va squatter les toilettes pour pouvoir passer un coup de fil à sa rédaction. Je laisse un peu défiler. Voilà, donc le téléphone a une antenne en haut, il y a un relief au niveau du haut-parleur et on peut lire Public Phone. Mais où est-ce que vous voulez en venir, Michel? C'est pas clair. J'estime que le public a le droit de tout savoir, le meilleur et le pire. Sois patient mon bonhomme, le public va bientôt savoir que t'es un gros neuneu. Car un peu plus tard, on le retrouve en conversation avec sa rédaction, sauf que la partie en relief est en bas et Public Phone est écrit à l'envers. Il tient le téléphone à l'envers. Oui Michel. Et personne sur le tournage s'en est rendu compte. Non Michel. C'est pas croyable. Je sais Michel. Bon, heureusement il y en a qui savent dans quel sens tenir un téléphone, comme lui. Sauf que ce coup-ci, le problème est ailleurs. Si vous regardez bien ici, on voit le perchman, il est habillé en bleu. Ah, un petit technicien dans le champ, ça fait plaisir. Alors vous allez être servi, parce que j'en ai quelques-uns à vous montrer, je passe à Die Hard 3. Ça prend combien de temps? Ça va me prendre 2 minutes, et je commence par une doublure assez honteuse. Je croyais qu'on allait voir des techniciens dans le champ. Oui, bah soyez patient quand même. Bon, regardez bien ce méchant. C'est un grand Allemand aux cheveux blonds. Attendez un peu. Tac, ralenti. Regardez sa doublure, ça pourrait être son grand-père. Et le sol est censé être métallique, mais on voit bien qu'il tombe sur un tapis. Ouais, mais sinon, les techniciens dans le champ. Bon, comme vous en avez rien à taper de ce que je raconte, je vais tout au début du film. C'est l'intro, on a des plans de la ville. Vous avez vu le technicien, Michel? Où ça, quoi? Je rembobine. Là, dans le reflet du bus, c'est un mec de l'équipe. On voit même les flycases empilés à côté. Ah, c'est cool ça. Mais ce genre de plan d'illustration, c'est souvent la seconde équipe qui les réalise. John McTiernan, McTee, il laisserait jamais passer ça. Détrompez-vous, Michel, c'est pas fini. 20 secondes plus tard, il y a une première explosion terroriste.
Et regardez ici, on voit les propulseurs qui servent à expulser le camion. C'est peut-être pas John McTiernan qui a réalisé ce plan non plus. Très bien. Alors regardez ce crash de bagnole. Vous pensez que c'est McTiernan qui l'a réalisé? Ah là, je dirais oui, c'est du McTill. Ah, je rembobine. Alors ça veut dire que McTiernan a laissé un gros câble visible dans le champ. Bah oui, mais comment voulez-vous retourner une caisse sans utiliser un câble? Ah mais je suis pas McTiernan, moi, je suis Michel, le spécialiste, c'est clair? Ah oui, c'est très clair. Il est clair que t'es un pur bergeau qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âge. Il a pas tort, Michel. Dans ce cas, je vais m'arrêter là, tant pis pour les techniciens. Vous vexez pas, Michel, continuez. Ok. Bon, je vous montre souvent des techniciens dans le champ, mais rarement des techniciennes. Pour la simple raison que les femmes ont moins de capacité intellectuelle et sont faites pour s'occuper du foyer. C'est très grave ce que vous dites là. Non mais je déconne, Michel. Il y a beaucoup de femmes dans les métiers du cinéma, comme en témoigne cette jeune fille, qui a quand même oublié de se cacher de la caméra. C'est une technicienne, elle. Bah oui, à part la copine du méchant, il y a que des hommes dans leur groupe. Et je termine par la poursuite en taxi, qui est quand même emblématique du film. Alors je m'attarderai pas sur le fait qu'ici il tourne le volant à gauche et que le taxi vire à droite. Non, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les techniciens à l'arrière du véhicule, là. C'est pas mal, mais on n'y voit pas clair. Ok, j'ai mieux après. Regardez là. En fait, ils ont monté une carrosserie de taxi sur le véhicule caméra. Et à l'arrière, il y a tous les techniciens, vous voyez? Ah ouais, c'est mieux que le reflet d'avant, là on voit vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai terminé avec Die Hard, dont je suis vraiment fan. Bon voyage, John McClane. Bon voyage, espèce d'enfoiré. Merci Michel, c'est la fin de cette émission, et on se retrouve bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter, faire entendre votre voix, c'est important. Vous avez un entraînement de baseball, Michel? Non. Comme vous avez ramené une batte? Non, je connais rien au baseball. D'accord. Je pensais vous donner le trophée. Vous aviez l'air d'y tenir. Merci Michel, je vais prendre votre montre aussi. Ah ouais, carrément, de toute façon, j'ai l'heure sur mon téléphone. Ouais, bah, je vais le prendre aussi, et vos chaussures. Sérieux? Ouais, et vos chaussettes. Je peux garder le slip?